tu m'envoies, je vais le faire. Et le Seigneur lui a demandé son talent. Comment est-ce que tu vas y parvenir? L'Esprit a dit, je sortirai de ta présence et je serai l'esprit de mensonge dans la bouche de tout ce prophète. C'est-à-dire, pendant que l'Esprit parlait avec Dieu, il n'était pas encore transformé en esprit de mensonge. Mais lorsqu'il quitta la présence de Dieu, comme il avait dit, je serai l'esprit des mensonges dans la bouche de tous ces prophètes. C'est ainsi que Dieu lui a dit, va et fais ce que tu as dit. C'est-à-dire, respecte tes paroles. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Ne va ni à gauche ni à droite, reste sur le chemin, sur cette résolution. L'Esprit est sorti. Et au fait, presque tous les prophètes qu'avait Akab chez lui à la maison étaient des prophètes de Baal, mais ces jours-là, ils prophétisaient de mensonges. Bien que c'était une victoire, parce qu'il y a même quelqu'un, Sédéchias, qui prophétisait avec l'accord pour dire au roi, avec cette corde, tu peux terminer tous tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de mal, il utilise un esprit. Et lorsqu'on dit passer outre, c'est la mort. Quand Dieu venait, il devait passer outre la maison. Il devait passer à côté de la maison de chaque Israélite. Et passant à côté, il laissait la miséricorde planer la maison. Marcher dans la maison des Israélites. Et les frappeurs qu'il avait amenés doivent passer en suivant la direction de Dieu, soit d'à côté ou au-dessus de la maison. Mais seulement si Dieu dit entre ici et frappe, les frappeurs entrent et ils frappent. Et je vous avais dit ce jour-là que c'était pour la première fois qu'on a parlé de deuil national, parce que dans tous les pays d'Égypte, il y a eu la mort de tous les premiers-nés. Et la raison était qu'Israël était aussi le premier-né de Dieu. Quand vous lisez Exode chapitre 4, Dieu dit à Moïse, parle au Pharaon qu'Israël est mon premier-né. Et comment est-ce qu'Israël est devenu le premier-né? N'oubliez pas qu'Israël, ce sont les descendants de Jacob. Ainsi, ils portent le nom de leur ancêtre. Et les jours où Jacob avait déjà récupéré le droit de naissance, il était déjà le premier par rapport à Esaïe. C'est ainsi que même sa descendance devant la présence de Dieu est considérée comme le premier-né. Amen, amen. La notion de la Pâque. La notion de la Pâque. Nous sommes dans Exode chapitre 23, les versets 10 à 19. Dans la notion de la Pâque, nous parlons du mois. Vous écrivez le mois. C'est-à-dire, lorsque nous disons la notion de la Pâque, nous voulons en profondeur parler du mois de la Pâque. On peut, si vous avez écrit, nous allons lire seulement le verset 15. J'ai dit Exode 23, le verset 10 à 19. Mais je souhaiterais prendre le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Tu observeras la fête de pain sans levain. Merci. Pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras de pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on se présentera, l'on ne se présentera point avide devant ma face, parole du Seigneur. Dieu insiste toujours, lorsque quelqu'un vient à la présence de Dieu, qu'il ne se présente pas main vide. Quelle est la bénédiction qui se cache lorsqu'on est dans la présence
avec quelque chose entre ses mains. Alléluia, l'Église. Je vous ai dit, il y a des gens, chaque fois lorsqu'on parle de l'argent, ils pensent que l'Église est en train de déranger les gens. Je ne sais pas par quel miracle on peut avoir ce qu'on appelle la bénédiction matérielle. Il n'y a qu'une seule formule. Donnez et il vous sera donné. C'est tout. Il n'y a pas d'autre formule. C'est la Bible. N'ose pas espérer quelque chose si vous n'avez pas la notion de donner dans votre tête. C'est la seule formule, la seule voie que l'on peut enseigner à l'Église. Et en dehors de l'Église, ce principe existe. Toutes les sociétés du monde, lorsqu'on fait de bulletins de paie, en suivant d'une manière logique, c'est identifier et souligner qu'il y a l'argent qu'on retire pour donner à Dieu. Dans des sociétés qui se respectent, on vous paie et on signale que dans votre salaire, il y a une part qu'on a enlevée pour Dieu. La société ne veut pas vous dire que quand tu prends ton salaire, enlève une telle somme donnée à Dieu. Non, mais la société elle-même prend la responsabilité de prendre ton argent et payer à ta place. Afin que tu sois une bénédiction dans leurs installations. Par rapport à la notion de la Pâque et du mois, on parle de mois d'épis. Je vous ai dit que ce mois, selon Exode chapitre 12, a plusieurs appellations. On l'appelle mois d'Abib, mois de Nissan. Lorsqu'on dit Abib, c'est en hébreu. A-B-I-B, Abib. L'appellation Nissan, c'est N-I-S-A-N. Et aussi Épi. On appelait comme ça parce que c'est en hébreu et en grec. Mais ce mois, selon notre calendrier julien et non calendrier juif, correspond au mois d'avril aujourd'hui chez nous ou selon l'Église. Le mois d'Abib, pour nous, c'est quel mois? On appelle aussi mars-avril. Mars-avril. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu vient pour commencer la Pâque, ici je parle du mois, je ne parle pas de l'institution, je parle de l'institution. Je parle ici de la notion du mois, qui est la notion de la Pâque aussi. Dieu prend le mois d'avril pour Israël, ce mois devient le premier mois. C'est-à-dire tout change, les calendriers changent. Les temps qu'Israël avait fait en Égypte, 430 ans, pour Dieu, c'est effacé. Pour Dieu, il n'y a pas de choses telles que Seigneur, nous avons fait 430 ans. Non, pour Dieu c'est zéro. Les commencements commencent là-bas. Quand vous lisez dans Exode 12, la Bible dit, ce mois sera pour vous le premier mois. Ça date d'aujourd'hui. C'est lui qui a déjà 70 ans, 100 ans, 80 ans. À partir d'aujourd'hui, nous repartons à zéro. Oui. Alléluia. Nous repartons à zéro. Dieu voulait dire que même si tu as commis des péchés, même si tu as tué des gens, même si tu as des maladies, aujourd'hui, tout est remis à zéro. La vie commence aujourd'hui. Lorsqu'on
Lorsqu'on parle de la Pâque, cela veut dire tout ce que l'homme a fait et oublié devant Dieu. Mais il s'agit de quelle Pâque qui fait oublier tout devant Dieu. Amen, amen. Ne dites pas au Pharaon nous a maltraités. Pharaon, non, oubliez le passé. Commençons une nouvelle marche. Dieu ouvre un autre calendrier pour Israël. Ça, c'est par rapport au mois. Alléluia. Vous pouvez écrire aussi Exode chapitre 13, le verset 4. Institution de la Pâque. L'institution de la Pâque, c'est Exode 12, le verset 1 à 11. Mais j'aimerais ici lire le verset 1 et je vais lire le verset 11. Si ce serait possible, nous allons revoir certaines choses après dans le même chapitre. Le verset 1 et 11. Mais écrivez 1 à 11. Moi, je vais lire 1 et 11. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, 11, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est quoi ça? C'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est-à-dire prendre un agneau le premier jour ou le commencement. N'oubliez pas, je vous avais dit hier, lorsqu'on parle de la Pâque, comme la Pâque initiale, Dieu avait tout prévu, parce que sans la Pâque, Dieu n'allait pas créer. La Bible dit tout est créé en Christ, pour Christ et par Christ. Tout est créé en Christ. Donc si Christ n'était pas là, si Christ n'était pas immolé, Dieu n'allait pas créer. C'est pourquoi la Bible dit il est le premier de toute la création. Pour que Dieu commence, parce que c'est la Pâque qui ouvre la porte. Il faut que l'agneau soit immolé avant la fondation de ce monde. C'est-à-dire avant que le monde existe. Et ça, le corps là, voyez dans le parc, ce qu'on va retourner. Avant que la fondation de la clôture, là, il y a un Isa, à Israël. Alléluia. C'est mon côté dans le cas de la mission. À mon qui connaît pas l'église à la qui a. Maintenant, avant que la fondation Oesa, et là, il faut le pain Oesa. Parce que ça, le pain fondation Oesa. Nous sommes les autres, nous sommes le pain Oesa. Et vous dites que la personne a un mouton dans un endroit où un mouton n'a pas. Donc, on a un mot à pied. Ah, dans un ça ne peut pas passer le mot à 2016. On dit, à un autre endroit où il y a clôture, dans un autre portail où il y a Nigeria. Et ça va être beaucoup de studios comme beaucoup. Et pour ça, ils ont mis sous ce tuer. Mais après des années, 2020, la montagne a eu aussi, et pas d'ailleurs. Parce que des selon mon corps là, on paye de clôture mon corps. On a décidé la vie maintenant on a payé de clôture à côté. Juste là, clôture dans le portail, et ça la montagne a eu. C'est-à-dire le corps, le combat, il y a trois côtés, sur le pas de Satan. Vous avez alors le combat, il y a fondation, il y a monde, fondation, il y a monde des amis. Et ça fait aux hommes dans la mêlée. Mais pour lui, il faut que Christ soit immolé. Maintenant, l'immolation n'est pas au hasard instituée en haut. Alors, il dit à Moïse, tant que vous connaissez en haut, vous aurez vos reins sains. C'est-à-dire, ce que vous allez sentir dans lequel vous êtes collé à côté. Ça, c'est une condition. Avoir une ceinture.
Vos souliers aux pieds, en colombo, les balières à l'œil à Pâques, na sabbat. Et vos bâtons à la main, pour relier des bâtons, il faut les avoir dans le corps. Cela veut dire aux oliens dans le corps. Quand tu vois, sur le côté, il est comment tu bâton dans le côté, bâton au ticate. Il y a dans le corps, vous avez un bâton. Et vous le mangerez à la hâte. Ça s'appelle quoi? Pâques de l'Éternel. Et il y a des gens qui ne comprennent pas les nouvelles. Merci. Vous le mangerez à la hâte. C'est-à-dire, on doit manger pressé. Vous savez, quand on dit qu'il faut manger à la hâte, même si c'est chaud, il faut manger comme ça. Mais toutes ces conditions, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Pas la Pâque des hommes, mais la Pâque de l'Éternel. En dehors de ça, il y avait ce qu'on appelle l'application du sang de l'agneau sur les linteaux et les deux poteaux. Les linteaux, c'est la partie traversante la porte, ce qu'on appelle linteau. Si vous regardez avant de passer, vous regardez en haut, vous verrez qu'il y a un linteau là-bas. Mais les deux poteaux de la porte, c'est le cadre que nous avons. Donc de l'autre côté, il y a un poteau, de l'autre côté, ce sont ces cadres-là qu'on appelle les deux poteaux. Donc vous prenez le sang, vous appliquez sur les linteaux, vous appliquez aussi sur les deux poteaux. Mais en hébreu, cette application-là formait ce qu'on appelle la croix. En hébreu. C'est-à-dire c'était une croix devant la porte de la maison de chaque Israélite. Et quand Dieu passait avec la mort craignait la croix. Et Dieu disait à la mort, sautons. Parce que là où il n'y a pas la croix, la mort entre. Là où il y a la croix, la mort a peur d'entrer. C'est pourquoi nous, quand nous parlons de Jésus sur la croix, nous ne sommes pas comme les autres qui parlent de Jésus sur le poteau. Non, nous parlons de Jésus sur la croix. La croix, c'est quoi? C'est l'ensemble de deux bois croisés. C'est pourquoi on appelle croix. Donc, si le bois n'est pas croisé, on ne peut pas parler de la croix. L'église, on est ensemble. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Et c'est lui qui a appliqué le sang sur les linteaux et les deux poteaux. C'est le père responsable de la famille. Les chefs de la famille. C'est lui qui le faisait. Pourquoi Dieu avait ordonné que c'est les responsables de la famille qui doivent le faire? C'était conformément à la Bible selon les Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31 qui dit: Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, l'homme de sécurité qui était à la prison, là où étaient Paul et Silas, pendant que Paul et Silas priaient, ils n'ont pas seulement prié, mais ils chantaient aussi. Même dans des problèmes, n'oubliez pas qu'il faut louer Dieu. Même dans des situations les plus compliquées, fermez les oreilles aux dires des gens, mais ouvrez la bouche et les yeux pour voir le Seigneur et commencer à l'adorer. Ne vous limitez seulement pas à l'adoration, mais il faut aussi les louer. Vous les louez, ne vous limitez pas seulement à la louange, mais il faut aussi les prier. Il faut combiner. Vous l'adorez, vous louez et vous priez. C'est cette prière-là, c'est-à-dire l'adoration, plus louange, plus la prière, former une clé passe-partout qui ouvrira ces jours-là toutes les portes
de la prison. Et toute la terre trembla. Là où ils étaient, il y avait un tremblement de terre. Au point que cette clé ouvrait tout, sauf rien. Parce que la prière, la louange, l'adoration, c'est la clé passe-partout. Si tu veux voir des grandes personnes, apprends à louer Dieu, apprends à adorer, apprends à prier. Tu verras que tu n'auras pas des obstacles. Mais l'homme qui était le responsable de la maison, lorsqu'il a demandé, parce que je peux aussi vivre de tels miracles, nous avons des clés, mais les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ainsi que Paul et Silas me disent, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais aussi avec toute ta maison. C'est ainsi que quand le Père a appliqué le sang, c'est pour être sauvé. Non seulement lui, mais aussi avec quoi? Avec sa maison. Gloire à Jésus. Alléluia. Chapitre 2. Les étapes de la Pâque. Dans ce chapitre intitulé Les étapes de la Pâque, on peut aussi dire l'évolution de la Pâque. Nous avons au total 5 étapes de la Pâque. 1, nous avons l'origine de la Pâque. 2, nous avons l'ombre de la Pâque. 3, nous avons l'accomplissement de la Pâque. 4, la réalité de la Pâque. 5, l'achèvement de la Pâque. Nous commençons avec l'origine de la Pâque. J'avais déjà soufflé hier qu'il s'agit de la Pâque initiale, là où la Pâque tire son origine. Et le verset clé, c'est Colossiens chapitre 1, le verset 17, qui déclare: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ce verset, lorsque vous le lisez dans la Bible, c'est un verset prophétique, un verset de grandeur, un verset de Jésus-Christ glorifié, au même rang que l'Apocalypse chapitre 1. On dit toutes choses, tout ce que vous voyez sur cette terre ont été créés en lui. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'on dit en lui tout a été créé, tout ont été créés, toutes choses. Il y a quelqu'un qui dit on m'a créé avant tout. Maintenant, en lui on commence à créer toutes les choses visibles, les choses invisibles. Lorsqu'on parle de la création, nous avons la création invisible, nous avons aussi la création visible. Parce que quand vous lisez dans vos Bibles, personne ne peut me contredire pour me montrer où, lorsque Moïse était en train de parler sur la création, où est-ce que Dieu a créé l'eau? Personne. Depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Nulle part. On vous montre comment Dieu a créé les arbres, on vous montre comment Dieu a appelé à l'existence la lumière, on vous montre beaucoup de choses que Dieu a créées. On parle de l'eau, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide, informe. L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. C'est ça la Bible. C'est-à-dire que l'eau était créée par Dieu, mais dans un état invisible. Et dans l'état invisible, Moïse ne peut pas voir ça. Jamais. Ce sont des choses visibles, mais créées dans l'invisibilité de Dieu. La Bible dit seulement même les anges, Dieu les a créés. Où? Comment?
Moïse n'a pas expliqué. Aucune trace montrant comment Dieu a créé les anges. La terre, on dit seulement Dieu créa le ciel et la terre. C'est tout. Comment? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a créées dans l'invisibilité et les choses que Dieu a créées dans la visibilité. Mais toutes ces choses étaient dans un nom. Maintenant, pour les sortir, en fait, le temps commence parce que jusqu'ici, le temps ne peut pas commencer. On parle de temps lorsqu'on fait le calcul. On dit aujourd'hui c'est mardi, ça veut dire le temps. Sans le temps, on ne peut pas parler de mardi. Sans le temps, on ne peut pas dire qu'il est 17h. Sans le temps, on ne peut pas dire que nous sommes dans le mois d'avril. Non. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous calculons tourne autour du temps. Maintenant, pour que le temps commence, ce n'est pas Dieu qui commence. Lorsqu'on dit il est le commencement, Dieu n'est pas le commencement. Mais lorsqu'on dit il est le commencement, ce n'est pas le rapport à la création. C'est lui qui a commencé quoi? La création. Et on dit il est le commencement et la fin. Est-ce que Dieu a une fin? Non. La fin, parce que c'est lui qui mettra aussi toutes choses à la fin. Il dit c'est fini aujourd'hui, c'est tout. Il a commencé et il mettra un terme. C'est pourquoi on l'appelle le commencement et la fin. Maintenant, pour que le monde ici soit constaté comme monde, il faut immoler la personne qui avait toute cette création en elle, afin que la création sorte. C'est pourquoi on dit la personne a accepté. C'est-à-dire, tout a été créé par elle, par lui, voilà, c'est une bonne expression, et pour lui. Donc Dieu le fait pour lui, Dieu le fait par lui. Ça, Dieu est passé par lui en l'immolant, parce que c'était créé en lui. Il passe par lui en l'immolant et on le fait pour lui. Nous sommes là, même pas pour Dieu, mais pour Jésus. Alléluia. Si pour Dieu, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas exister. Pour Dieu, il faut vous détruire. Pour Dieu, il faut détruire vos grands-parents. Vos parents même, vous ne méritez pas. Mais c'est à cause de Jésus que Jésus a dit, si les cieux et le mien m'ont refusé, je souhaiterais aller chez les nations. Et on nous a accepté, nous les nations. Alléluia. On nous a accepté, nous les nations. Nous les nations, nous ne reflétons même pas l'image d'être appelés chrétiens ou enfants de Dieu. Quand vous prenez l'image de Jacob, Rachel, Léa, la plus belle qui intéressait Jacob, c'est Léa. Non, c'est Rachel. Léa avait des yeux, je ne sais pas, beaucoup de gens disent toujours, ni sous 5 heures. Je ne sais pas, les yeux de 5 heures, je ne sais pas. Lorsque je me réveille souvent aussi à 5 heures, je me regarde dans le miroir pour voir que les yeux là de 5 heures, c'est comment je ne comprends juste la vie. Et les gens disent qu'elle avait les yeux de 5 heures. Au fait, la Bible voulait tout simplement dire que Léa n'était pas belle. Et sa petite sœur était belle. Et l'homme de sa nature, quand il cherche des femmes, il cherche d'abord la beauté. Nous avons grandi, je le disais ici une fois avec un professeur qui avait une femme, mais sa femme n'était pas belle. Et nous, on avait surnommé sa femme que Soso Loketo. Le jour où il a appris que ce sont ses enfants qui appellent ma femme Soso Loketo, alors qu'il totalisait déjà 32 ans dans cette institution-là. Il a fait grandir tous les enfants nés avec cette femme. Vieux qu'il était, il s'est décidé de démissionner à cause de nous. Et son avocat calculait le décompte final. L'institution n'était pas accessible.
Il faut qu'il nous pardonne. C'est ainsi qu'il va nous dire, vous allez écrire, après plusieurs supplications, plusieurs réunions, vous allez écrire qu'à jamais je ne surnommerai la femme de mon professeur. Et il faut écrire 1000 fois. Il n'est jamais compté pour voir si on avait réussi ou pas. Et nous, nous avons respecté ce 1000 fois-là. Quand nous amenons quoi, le papier, il faut voir comme si c'était des rapports annuels où chacun amenait le bilan de sa famille. Au point qu'à chaque entrée, vous regarde sa tête comme ça, mais elle va mettre dans le coin. Imbécile. Et toi, c'est elle, regarde le ciel. Elle va passer ici. Il voit. Et toi, c'est elle, au champ. Il nous a retourné les insultes plus que sa femme. Alors qu'une fois, il nous regarde, il dit, vous les enfants, je sais que vous vous moquez de ma femme. Écoutez, je suis conscient. Je ne me suis pas marié à une belle femme, mais je me suis marié à une bonne femme. Ni la maman, ni la pigac, ni la pigac, ni si la pigac, elle est bonne. Depuis là, j'ai gardé cette expression. Je ne me suis pas marié à une belle femme, mais je me suis marié à une bonne femme. Là, j'ai compris qu'il y a la différence entre la beauté et la bonté. Alléluia. La beauté, c'est autre chose. C'est l'apparence. La bonté, c'est le cœur. C'est l'intérieur. Maintenant, lorsque la nuit tomba, je me demande pourquoi on n'a pas donné à Jacob Rachel pendant les jours. On lui a dit d'attendre la nuit. Et dans la nuit, on l'amena Léa. S'il avait vu comment, je ne sais pas. La nuit reste la nuit et la nuit a toujours le pouvoir. C'est le matin qu'il saura que je passais la nuit avec une autre femme et j'ai fait le mariage avec une autre femme. Pour dire que si on venait avec Léa pendant qu'il faisait jour, Jacob ne peut pas accepter. Il faut que Léa lui soit accordée la nuit. Nous, l'Église, les nations d'abord, Dieu ne peut pas nous accepter pendant les jours. Il faut la nuit. La nuit, c'est ce que nous appelons la grâce. Mais s'il faut suivre la loi, nous, on ne mérite pas. À chaque fois que vous êtes chrétien, glorifiez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quand nous lisons Romains chapitre 16, le verset 31, on peut comprendre la même chose qui est dans Colossiens chapitre 1, le verset 17. On dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc Paul parle aux Romains la même chose. Toutes choses, comme je venais de le dire, ont été créées en lui. C'est-à-dire que l'origine de la Pâque commence avec Jésus-Christ comme étant l'agneau immolé. Ça, c'est l'origine de la Pâque. Quand c'est l'origine de la Pâque, vous écrivez Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 5, 7 que Christ est notre Pâque parce qu'il a été immolé. Il a été immolé. Quand? Dans le passé. Et la Bible aussi dit, le Père ne fait rien sans Christ. Donc dans l'origine de la Pâque, pour que Dieu commence, parce que je vous ai dit, quand Dieu parle à Israël, il dit, ce mois sera pour vous le premier mois. En d'autres termes, le commencement. Donc Dieu aussi, pour commencer, il a commencé avec son Christ. Et il ne pouvait rien faire sans Christ. Et quand nous lisons Jérémie, écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie 17, verset 12. La Bible dit, il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Amen. Alléluia. La prophétie de
Mais ce n'était pas la gloire. C'était le trône que Dieu avait élevé depuis le commencement. Depuis le commencement. Jésus est cloué sur la croix, mais en d'autres termes, Jésus est assis sur son trône. Quand le monde regardait Jésus sur la croix, nous aujourd'hui nous regardons Jésus sur son trône. Ce n'était pas la croix, mais c'était un trône de gloire qui était élevé dès le commencement. Et ce lieu-là est appelé le lieu de notre sanctuaire. Sanctuaire, c'est là où les sacrificateurs entraient pour se rencontrer avec Dieu. Et notre sanctuaire, c'est la présence de Dieu ici aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la Pâque, à l'origine, ça s'appelle la mort primaire. La mort primaire. La mort primaire, qu'est-ce qu'il y a eu? Avec cette mort, il y a eu la première création. Et la première création s'est faite avec Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 7. 2. Avec cette mort primaire, il y a eu le trône qui était élevé, selon Jérémie 17, le verset 12. 3. Avec cette mort primaire, nous avons un lieu de notre sanctuaire. Et 4. Avec cette mort primaire, il y a eu la provision primaire aussi. La provision primaire, c'est ce que Dieu avait prévu. Quand l'homme que j'ai créé commettra un péché, finira par tomber, qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu avait déjà prévu une provision, c'est les vêtements. Au cas où l'homme va échouer à la mission, je ne rejetterai jamais l'homme. Je ne créerai jamais un autre homme à sa place. Mais je viendrai avec cette provision pour corriger, pour arranger, pour purifier l'homme. C'est ainsi qu'il y avait déjà 7 agneaux préparés. Je vous ai dit, Dieu avait pris la peau, l'a mis quelque part. La chair, le sang et les os étaient aussi quelque part. C'est pourquoi Jésus, quand il est avec ses disciples, il ne dit pas je vous donne ma peau. Il dit quoi? Je vous donne ma chair, je vous donne mon sang. Maintenant, les os restent pour les jugements. C'est comme ça que le Seigneur a réparti les choses. Les vêtements donnés à Adam, la chair et le sang donnés à l'Église. Les os restent pour les jugements. Ça va toucher les nations. L'Église ne fait pas partie des nations, non. Mais ce sont les nations qui font partie de quoi? De l'Église. Parce que dans l'Église, nous avons une partie des Juifs, nous avons une partie des nations et nous formons un troisième peuple. Sur la terre, nous sommes à 3. Nous avons Israël, nous avons les nations, nous avons l'Église. Alléluia. Voilà. Quand l'Église sera enlevée, il ne restera que 2 nations, 2 peuples. C'est-à-dire les nations avec un seul affaire et la nation d'Israël. L'Église bénéficie aujourd'hui de la chair et le sang. Parce que dans la chair, il y a la vie, dans le sang, il y a la vie. Je me suis toujours demandé, quelqu'un qui est dans l'Église mais qui n'arrive pas à manger la Sainte Seine. Il faut vous dire, on nous a toujours dit, quand on a voulu on a zambi, et voilà. Qui vous a dit que dans le sang de Jésus, la chair de Jésus, il y a la malédiction de Dieu? Usilete vya mjama yako ukanisa. Hakuna mtu sense hii ya meza ya Bwana itamuua. Hakuna. Kama atakuua kwa damu ya tate yako na banani. Na shanga lingine na myombe lingine na watu.
Vous voulez le village. Nous avons la malédiction. Nous avons la malédiction. Nous avons la Quand vous lisez très bien Matthieu 26, qu'est-ce que Jésus dit concernant son sang? Il dit, il peut dire tu as Zambi. C'est-à-dire, Jésus voulait dire que même si tu as le péché, il n'a pas bâti, Dieu nous s'affiche. Parce qu'on a Zambi, on a mis le poulet, on a qui ça, tout d'abord, on a Chétani. Au Chétani, alléluia. On a observé ça. Réussite totale pour être machungari. C'est pas la tienne, c'est la voie de la monde, tu y as la semaine, à la mine, il faut aller écouler, oui, il doit y être. Il a s'affiche. Il y a un gars de l'oupia, dans mon fan, dans la mine, il y a un chien, il y a un dame, il y a la haine, il y a une dame, il s'affiche dans la mine. Tout à l'heure, si vous voulez, qu'est-ce que tu as avec le sang de Jésus? Non, tu as un problème, il y a famille, il y a un problème. Moi, je il est réflexion, maintenant que vous savez. Alléluia. Je peux continuer. Avec la mort primaire, nous avons ces 4 choses. Mais aussi, lorsque vous lisez dans la Bible les livres de Genèse, on ne montre pas nulle part que animal, il est traité agneau, était créé que c'est pour expier les péchés. Non. Mais seulement lorsque Dieu lui-même a jugé bon de le faire, Moïse a vu la peau d'un animal, mais n'a pas cité le nom d'un animal. C'est seulement avec la sagesse de Salomon que nous avons lu hier dans Proverbe 27 que les agneaux sont pour quoi? Pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. C'est Proverbe 27. On sait encore que nous sommes de quoi nous sommes, on a l'air de ça. On a l'air de ça. On a l'air de ça. 27, 26. Alléluia. En d'autres termes, Dieu pour créer, il s'est servi de la Pâque originale ou de l'origine de la Pâque. C'est par l'origine de la Pâque qu'il y a eu la création. Et dans la création, nous avons cosmos et oïkumène. Cosmos et quoi? Oïkumène. Humilité. Oïkumène. Oïkumène. On appelle comme ça. Cosmos c'est quoi? Et oïkumène c'est quoi? Oïkumène c'est la terre des 5 continents. C'est ce qu'on appelle l'oïkumène. Tandis que cosmos, selon le latin, c'est l'univers des 9 planètes. La terre des 5 continents, c'est l'oïkumène. Cosmos, c'est l'univers, toute l'humanité. Donc, je parle de l'univers plutôt. L'univers de combien de planètes? Des 9 planètes. Je pense que c'est depuis 2006 que l'astronomie internationale avait déclassé la 9e planète, ce qu'on appelle comment? Pluton ou ce qu'on a son riche ça, on a planète qui nous va son. Maman, pourquoi on a là, on va son. Pourquoi on a là, on va son. Je pense que l'astronomie internationale avait déclassé cette planète parce que cette planète
manifestait l'image d'une planète qui était juste à côté de la planète Terre. Mais on a juste compris qu'elle était séparée de la Terre avec au moins 2 milliards quelques kilomètres. Et c'est trop petite. Ainsi, nous ne restons qu'avec 8 planètes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la Terre dans laquelle nous vivons, c'est la partie que nous appelons 5 continents. Yonkoye, Togo, Naïch. Et tout ça vient de Dieu, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Donc Jésus est une richesse des richesses. Alléluia. Quand j'ai Jésus, j'ai une richesse de toutes les richesses. Tout vient de lui. Ce monde existe par lui et ce monde était en lui. L'ombre de la Pâque. Vous avez compris l'origine de la Pâque? L'origine de la Pâque, c'est la Pâque initiale, le commencement de toutes choses. Maintenant, l'ombre de la Pâque. L'ombre de la Pâque, c'est Exode 12, 1 à 11. Quand vous lisez ici, qu'est-ce qu'on dit dans l'ombre de la Pâque? Avec l'ombre de la Pâque, il y a Israël qui quitte la terre égyptienne. Parce que sans la Pâque, que nous appelons l'ombre de la Pâque, Israël ne peut pas quitter. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour qu'Israël quitte l'Égypte? Il a changé l'eau en sang. Est-ce que Pharaon a libéré Israël? Non. Il y avait des grenouilles partout. Est-ce que Pharaon a libéré? Non. Des moustiques partout. Est-ce que Pharaon a accepté? Non. Des mouches, des grêles, pas tout ce que Dieu a fait. Au moins 9 plaies. Pharaon n'a pas cédé. Et Dieu a compris, pour qu'il y ait maintenant un nouveau commencement, pour qu'Israël soit libéré, il faut que j'utilise la Pâque. Et c'est cette Pâque que nous appelons l'ombre de la Pâque. Nous l'appelons l'ombre parce que nous, dans le point que nous avions donné, il y a la réalité de la Pâque. On commence la Pâque ici, mais dans l'ombre, pour qu'Israël soit libéré, pour qu'Israël soit délivré. Et avec cette Pâque, qui est l'ombre de la Pâque, on l'appelle la Pâque juive. La Pâque juive. Cette Pâque que nous appelons l'ombre de la Pâque ou la Pâque juive tire aussi son origine de la Pâque que nous appelons la Pâque initiale ou l'origine de la Pâque. Mais avec cette Pâque, il y a eu beaucoup de conditions. Quelles sont ces conditions-là de la Pâque dans l'ordre? 1. Il faut avoir un agneau sans tache et sans défaut. Et cet agneau est fixé. Il faut l'avoir les 10e jours. Donc nous sommes dans le premier mois, le mois Abib, le mois Nissan ou le mois des épis, qui est le mois d'avril aujourd'hui chez nous. La première condition, qu'il faut avoir l'agneau les 10, c'est-à-dire les 10 Abib ou les 10 avril. Vous avez l'agneau. Tu ne peux pas arrêter un agneau de 11, tu ne peux pas arrêter un agneau de 12, ni les 9, non. Il faut respecter la date que Dieu a donnée. Deuxième condition, ça sera un agneau mâle, un agneau garçon. Mano, garçon ou agneau. Et l'agneau mâle. Bien que c'est un garçon agneau,
Mais il doit avoir aussi un âge. Un an seulement. L'agneau ne peut pas avoir plus d'un an, ou 13 mois, non. Ou 10 mois, non. Un an seulement. Et vous savez, dans le mystère de l'agneau, de 0 à 4 mois, l'agneau a le sang humain dans le monde. Donc, quand on a fait sa dame, on peut se servir en dame et à l'agneau, on a poussé de 0 à 4 mois. De 4 mois à 8 mois, dans le yake, il faut y aller. Il porte un sang animal. Et 8 mois encore, à 12 mois, le sang redevient le sang humain. Même jusqu'à ce jour, c'est une réalité. Et à cet âge-là, d'un an, il n'a pas peur de la mort. Quand vous l'arrêtez pour le tuer, il se donne. Dieu savait qu'il n'y aura pas de guerre en Égypte. Dieu savait le pourquoi. Troisième condition, examiner l'agneau 4 jours avant. Il faut que cet agneau soit examiné 4 jours. C'est-à-dire, vous arrêtez un agneau, l'église, vous gardez cet agneau, après avoir confirmé que l'agneau a 12 mois. L'agneau n'a qu'un an dans 4 jours. Et qu'est-ce qu'on fait avec 4 jours? Vous vérifiez si l'agneau est sans tache, si l'agneau est sans défaut. C'est-à-dire c'est 4 jours de contrôle, 4 jours de vérification. Maintenant, suivez-moi ici très bien les dans le Seigneur. Chaque animal, lorsqu'il est malade, il ne peut pas tenir 4 jours sans manger ni boire. Chaque animal. Si l'animal n'est pas malade, il est capable de faire 4 jours sans manger, sans boire. Ça, c'est le test qui montre que l'agneau est pire. Il n'a aucune maladie sur lui. C'est pourquoi on dit qu'il faut regarder 4 jours pour voir. Retenez ça. 4 jours de contrôle, 4 jours de vérification. 4 jours de checking. Quatrième condition. Il faut immoler cet agneau entre les 2 soirs. Le temps est fixé ici. Entre les 2 soirs. Je peux demander à quelqu'un. Croyez-vous tout demandez. C'est pourquoi je vous ai dit que cet enseignement, s'il faut suivre littéralement, nous allons tomber dans beaucoup de pièges. Il faut comprendre aussi les aspects prophétiques. Entre les 2 soirs, ça c'est Exode 12, 1 à 11. On ne peut pas immoler cet agneau après les 2 soirs ou avant les 2 soirs, non. Il faut immoler katikati ya 2 soirs. Ça veut dire que soir moi, ça va pas katikati. L'autre l'a immolé. C'est comme ça que Dieu a fixé. 5. Il faut qu'il y ait l'application de sang sur les linteaux et les 2 poteaux de votre porte. Et 6e condition porte aussi des sous-conditions. Manger l'agneau à la hâte, ça c'est la 6e condition. Manger l'agneau à la hâte. Sous condition, sa chair doit être rôtie au feu. Utasema tunamtia mchungu, tunapika, tunatia nini? Tomate manini, kuchoma. Condition. Ni afanye nini? Kuchoma. Deuxième sous-condition,
utiliser des herbes amères. Si tunajua kati mama Israeli abakuwa kati atajua ile herbe amère kwa ilikuwa ni condition. Peut-être ile yote ni famille anakati. Kuna maana kati zingine hapa zikuwa hata amère. Na hapa wanasema herbe amère. C'est précisé, c'est-à-dire unakula unafanya hivi. Akumbuka tate kama anataka kula sisi wote tuko pale. Kuna watoto yao hapo na njaa. Sasa kuna chakula kingine kama anataka kula sasa. Ni kwa kuchungua. Ukiona tu anaharibisha na sisi tukua na pendi bila hapana. Madawa tu ya manini maklorokini apale ile mchungu jinsi ilikuwa inatufanya kumwili itawa gani unakunywa juu ya magonjwa mea huku na lala mdomo mwili kuchiche mpaka unatosha manguo zote. Que Dieu nous aide. Alléluia. L'herbe amère. Quatrième sous-condition, avoir aussi la ceinture au rein. Cinquième sous-condition, les souliers aux pieds. Et sixième sous-condition, le bâton à la main. Et en tout cela, Dieu appelle la Pâque. Mais quelle Pâque? L'ombre de la Pâque. Ce sont des formules. Mais ces formules sont aussi des enseignements prophétiques que Dieu donna à Israël. Le Seigneur les avait donnés à Israël pour que lorsqu'Israël respecte ses principes, il pourra sortir de l'Égypte parce que c'était la toute dernière plaie que le Seigneur avait utilisée. Alors, je vais vous donner quelques points ici par rapport à la Pâque dans l'ordre. Combien de personnes ont célébré ou commémoré la Pâque dans l'ordre? Nous avons la Pâque de Moïse. La Pâque de Moïse. Et la Pâque de Moïse dans l'ordre ici, ça s'appelle la Pâque de la délivrance. La Pâque de la délivrance. Mais vous pouvez mettre entre parenthèses, vous dites la Pâque de salut. Il y a plusieurs Pâques qui ont été commémorées dans la Bible, mais dans l'ombre. Dès nous avons la Pâque de Josué. La Pâque de Josué, c'est la Pâque qu'on appelle la Pâque de la confirmation. Ça, c'est dans Josué 7, les versets 10 à 11. La Pâque de la confirmation. Ça peut aussi être appelé la Pâque de la conquête. Troisième Pâque, c'est la Pâque de Josias. Le roi Josias avait aussi commémoré une Pâque. C'est dans 2 Chroniques chapitre 35, le verset 1 à 2. Et cette Pâque est appelée la conséquence du retour à la parole. Vous savez que c'est le roi qui a pris le pouvoir dans la Bible. Il a pris le pouvoir à l'âge de 8 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait pour convaincre tous les anciens, en fait que les anciens l'acceptent. À l'âge de 8 ans, déjà vous regardez vos enfants, vous regardez l'un de vos enfants qui a cet âge ou qui a plus de cet âge-là, 12 ans, 13 ans, l'autre a 7 ans. Vous dites qu'il y a un enfant aussi dans l'histoire de l'humanité qui a pris le pouvoir, qui est devenu chef à l'âge de 8 ans. Na wewe mtoto unakuwa sawa, mama yako anasirika, anasema mbona wewe kichwa chako sijui la mwaka unasirika. Unasirika na huko na keza 18 ans. Mais je vous rappelle que huko mtoto mu histoire ya humanité alipanda mkiti ya kuongoza watu na miaka ngapi? Voilà. Et quelque part maman iko na leo
raison. Il faut que tu me dises quelque chose. Quand tu veux faire le mal à tes parents, il faut aller lire l'histoire de Josias. Il chapeau mal. Nous sommes comme femmes. On a commencé à vieillir à des fous. Un gars, il y a un chef. Chef. Vous avez un chef. Il y a un papa qui a sema, papa qui a sema, muyombe qui a sema. Vous avez un mtoto obsédé chez Nazazi. Pourquoi tu as décidé au lieu de s'aimer, pourquoi tu as furahishi? Banangaenda sema tunazala mtoto mzuri. Mtoto wa respect. Mtoto wa hivi na hivi. Mtoto hivi. Na ile itatuma Mungu akufungulia baraka na ulaye mtoto. Deutéronome chapitre 35, 1 à 2. La quatrième personne qui a célébré la Pâque dans l'ombre, c'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias. Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 5. Cette Pâque est appelée la Pâque de l'intercession. Pourquoi? Parce que avant cette Pâque, il avait demandé pardon à Dieu pour son peuple et Dieu avait écouté sa prière. Et Dieu avait pardonné le peuple à cause de son intercession. La cinquième personne qui a célébré la Pâque dans l'ombre, c'est Esdras. C'était lors du retour en provenance de Babylone. Vous verrez ça dans Esdras chapitre 6, les versets 19 à 22. Cette Pâque est appelée la Pâque de la reconnaissance parce qu'il venait de la captivité. On ne célébrait plus la Pâque, mais reconnaissant que Dieu a effectué cette délivrance, il faut reconnaître que ce Dieu existe encore dans notre pays. C'est ainsi qu'ils ont commencé à célébrer par l'ordre d'Esdras. Gloire soit rendue à Dieu. Troisième Pâque ou troisième étape. Nous venons d'une étape appelée étape initiale ou l'origine. Nous avons vu l'ombre. L'ombre, ce n'est pas la réalité. On peut dire l'image ou symbole de la Pâque. Nous avons l'accomplissement de la Pâque. Point C, l'accomplissement de la Pâque. L'accomplissement de la Pâque, c'est selon 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Nous avons lu, la Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. D'abord, de par la définition, le levain c'est quoi? Le levain c'est quoi? Le levain n'est rien d'autre que la levure. Ainsi, les non-levures est plus spécialement appelé levain, qui est consacré à une substance qui fait fermenter ou lever la pâte de farine. Le levain n'est rien d'autre que la levure. Ainsi, lorsqu'on appelle levain, c'est une substance qui fait fermenter ou lever la pâte de la farine. C'est ainsi qu'Israël a vécu avec deux sortes de pain. Il y avait le pain avec levain et le pain sans levain. Israël utilisait ces deux pains. Le pain avec le levain, c'est-à-dire le pain levé, on l'appelait comme ça, vous verrez ça dans Exode chapitre 15, le verset 15,20, le chapitre 13, le verset 3,7, et vous verrez aussi ça dans Lévitique chapitre 7, le verset 13. Lorsqu'on parle du pain sans levain, dans certaines Bibles ou versions, on appelle azim. Quand vous lisez le pain azim, c'est-à-dire un pain sans levain, vous verrez ça dans Genèse chapitre 18, le verset 6, Genèse 19, le verset 3, Exode 12, le verset
34. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour parler de sortes de vins bibliques. Lorsque vous lisez dans la Bible, il y a au moins 5 sortes de levain. Nous avons le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens. Matthieu 16, verset 6. 2, nous avons le levain de Sadducéens. Matthieu 16, encore le verset 6. Nous avons le levain des malices. Le levain des malices, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Nous avons le levain qu'on appelait du vieux, ou le vieux levain. Comme nous venons de lire, c'est cette porte que nous avons ouverte ici. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Et le levain de méchanceté. Le levain de méchanceté, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. En tout, s'il faut retenir quelque chose sur le levain, nous ne sommes pas ici dans notre collège pour qu'on explique maintenant c'est quoi le vin de méchanceté, c'est quoi le vieux levain, c'est quoi le vin de malice. Pour fermer cette parenthèse, lorsqu'on parle de levain, on parle d'un enseignement. Et spécialement, un mauvais enseignement. Amen, amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle le levain. Maintenant, il y a l'enseignement ou le levain des malices, des méchancetés plutôt, de Sadducéens, des pharisiens et du vieux levain. Je peux vous donner un passage que vous devez lire à la maison. L'évangile selon Matthieu, le verset 26. Ici, lorsque nous lisons, on peut commencer par le 17e verset et terminer par 28e. Qu'est-ce qui arrive ici? La Bible nous parle de la mort de Jésus, en commençant par son arrestation. Mais avant l'arrestation de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit les jours ou le premier jour de pain sans levain. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on parle toujours d'un jour de pain sans levain, il s'agit de la fête de Pâques. Maintenant, quand on dit les premiers jours de pain sans levain, c'est quelle date? Nous parlons, n'est-ce pas? Nous discutions. Tantôt, quand on a nous sommes dit à Pâques. Je vous ai dit hier que cette Pâques s'est célébrée pendant combien de jours? 7 jours. C'est-à-dire, l'agneau, on ne l'immolait pas 7 jours. Non. Un seul jour seulement, on fait l'immolation. Mais le reste des jours, on mangeait. Quand on fait l'immolation aujourd'hui, c'est la Pâque. On commence à manger, nous entrons directement dans le pain sans levain. Et on doit consommer ici pendant 7 jours. Alors, lorsqu'on dit que les jours de pain sans levain, c'est quelle date? Nous avons donné la date de la Pâque, n'est-ce pas? Ça a commencé quand? Les 14. C'est-à-dire nous sommes les 14 ici. Quand nous sommes les 14, les disciples sont venus voir Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent? Les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Le verset 7. C'est le jour de la Pâque, de l'immolation. Où veux-tu qu'on aille préparer pour toi le repas de la Pâque? Jésus leur a dit: allez à la ville chez un tel
Ça non. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Et les disciples ont fait ce que Jésus a dit. Ils ont trouvé un tel. Je parlerai un jour sur qui est un tel. Trouvant un tel, un tel leur a dit, il y a un salon chez moi, la place est là, venez avec le maître. La Bible dit, quand le soir est arrivé, ils sont allés là-bas. Ils n'ont pas vu l'agneau. Normalement, quand on parle de la Pâque, on doit voir l'agneau. On doit constater que l'agneau est là. L'agneau était déjà préparé. Ils n'ont pas vu l'agneau. Ils ont vu que Jésus avec son sac. Je pense que ça peut être la même chose lorsque Isaac regardait autour de lui. Il n'y a pas un animal et il demandait à son père où est l'holocauste. Je vois le feu, le bois, l'autel, mais le sacrifice. Les disciples pouvaient aussi demander à Jésus, tu es là où nous sommes ici, où est le repas? On ne peut pas demander l'agneau à Jésus, alors que lui-même aussi l'agneau est là. Alléluia. L'agneau est là, on ne peut pas demander où est l'agneau. Maintenant l'agneau qui est là, mettra sa main dans le sac, il sort une bouteille de vin. Ça c'est quel pas? Il se regarde. Il dit, le pain. Ah. Au fait, c'est quoi? Nous allons célébrer la Pâque. La Pâque se célèbre avec l'agneau. Le pain, oui. Mais il n'y a pas l'agneau. C'est la Pâque. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avec Moïse, Esdras, Josué, Josias et les autres, c'était l'ombre. Moi, je viens accomplir cela aujourd'hui. Il dit, prenez ceci. Il dit, c'est quoi? C'est ma chair. Mangez. Nous mangeons le pain, mais ce pain c'est ta chair. Et ta chair s'appelle l'agneau. Parce que Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils ont mangé l'agneau dans le pain. Et après, il leur donna la coupe d'hiver. Ils ont dit, il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Et au même moment, il commence à manifester des caractères prouvant qu'il était triste. Et c'est ici qu'il a dit, dans peu de temps seulement, je serai une pierre d'achoppement, je serai une occasion de chute. Pierre lui a dit, si cela peut arriver, va chez moi. Il leur a dit, l'un de vous va me trahir. Judas aussi lui a posé la question. Mon rabbi, c'est moi. Quand les gens se demandaient, ils lui posaient la question, ils disaient non. Mais avec Judas, il a dit, tu l'as dit toi-même. Mais je me demande dans ce français, Judas lui a posé juste la question, est-ce que c'est moi? Mais Jésus a pris seulement cette partie-là de c'est moi, pour dire que tu l'as déjà dit. Ça c'est une question, mais tu as confirmé que c'est toi. Et c'est dans cette nuit du 14 que Jésus va leur dire, sortons un peu. Quand ils sont sortis de la maison, ils sont sortis après quoi? La Pâque. Jésus a accompli la Pâque. Et c'est ici que Jésus leur a dit, si tu as voulu Athènes, c'est-à-dire si tu as voulu Athènes, Pâque, mais nitaifanyia kwa wakati tutakutana dans le royaume de mon Père. Jésus voulait dire quoi? Je n'ai pas achevé, je vais achever, mais pas ici sur la terre.
dans le royaume. Alléluia. Mais ce que je viens de faire, je viens d'accomplir ce qui était dans l'ombre. Il est conduit dans un jardin de Gethsemane. Arrivant là-bas, il va prendre 3 personnes d'entre eux, s'éloigner avec, il va leur demander de prier en leur disant l'heure est grave. C'est en cette nuit-là que Jésus fut arrêté. C'était vers 3 heures. On ne sait pas comment, qu'est-ce que Judas a fait pour ne plus être là. C'était une fuite stratégique. Il venait de manger, il venait de consommer à part, mais il est allé négocier avec les autres pour que Jésus soit arrêté. Je vous ai dit hier, toutes les tentatives faites pour arrêter Jésus n'aboutissaient à rien. Des fois, quand il disait, mais voici, il tombait. Vous cherchez qui Jésus, il y a eu au moins 11 tentatives dans toute sa vie. Et toutes ces tentatives échouaient, pourquoi? Parce que la formule prophétisée par David, je pense dans Psaume chapitre 2, Psaume chapitre 2, je vais me limiter ici, puis on prie. Psaume chapitre 2, 40e verset, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Baisez les fils de peur qu'ils ne s'irritent et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer et réduit ceux qui se confient en lui. Lorsque Judas a compris que David avait déjà prophétisé que cet homme, le Fils de Dieu, pour l'arrêter, ce n'est pas facile. Parce que quand il essaie seulement que sa colère s'enflamme, les gens tombent. Les gens peuvent périr pour avoir seulement organisé son arrestation. Mais le seul moyen qu'il faut utiliser pour l'arrêter sans qu'il s'irrite, c'est de lui donner un baiser. Et c'est ce que Judas a fait. Et Jésus n'était plus fort. Il était devenu faible. Parce que cette prophétie disait, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Il a accepté d'être arrêté. Ils sont partis avec Jésus. Et voyez comment Jésus-Christ a accompli cette Pâque. L'accomplissement est qu'il est l'agneau de Dieu, le véritable qui ôte le péché du monde. Départ des conditions, il doit être arrêté le 10e jour. Lorsque vous prenez le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. Ce qui a arrêté Jésus, c'est la loi. Pourquoi? À cette époque où les Romains dirigeaient, pour qu'une personne soit arrêtée et clouée sur la croix, il doit avoir commis 3 faits. 1. S'il a tué son maître alors qu'il était esclave. 2. S'il fait l'objet de plusieurs occasions. 3. S'il s'oppose aux Romains, c'est-à-dire s'il s'est fait opposant des Romains. Ainsi, pour ces 3 faits, il doit être arrêté et pendu sur le croix. Et Jésus est considéré parce que lorsqu'il dit c'est lui le roi des Juifs, on l'a arrêté pour ça. Et on lui demandait est-ce que tu es réellement le roi des Juifs? C'est parce que quand vous déclarez être roi des Juifs, alors que l'empereur romain dirigeait même les Juifs, tu es opposant. C'est ainsi qu'il fut arrêté. C'est-à-dire que c'est la loi. Deuxièmement, il doit être gardé pendant 4 jours. Jésus est devant 4 personnes et ces 4 personnes font l'image ou représentent les 4 jours qui devraient être l'examination de Jésus-Christ pour voir s'il est sans péché ou il est avec péché, c'est-à-dire sans défaut ou avec des défauts, pour bien le dire. La première personne, c'est le souverain sacrificateur Caïphe. Matthieu chapitre
26. Il est comme les jours ou le premier jour qui contrôle si l'agneau a des défauts ou pas. Et Caïphe a dit, j'ai trouvé cet homme sans péché. C'est-à-dire, il a trouvé que l'agneau est sans défaut. La deuxième personne, c'est le gouverneur Pilate, Matthieu 27. Lui aussi, Pilate, comme le deuxième jour, il a compris que l'agneau est sans défaut. Et il a dit, je n'ai trouvé aucun péché dans cet homme. La troisième personne qui représente le troisième jour, c'est le roi Hérode. Luc 23, 1 à 15. Lui aussi a dit, moi comme le troisième jour, jusque-là, je n'ai pas vu de défaut sur cet homme. Et la quatrième personne qui représente le quatrième et dernier jour, c'est le souverain sacrificateur Anne. Dans Jean chapitre 18, verset 13 à 24. Lui aussi, comme le quatrième jour, il a dit, il est sans péché. Maintenant, c'était au peuple de décider. Devant le peuple, on sort Barnabas et on sort Jésus. Ainsi, nous avons deux agneaux devant le peuple. Le peuple, c'est à vous de jouer. Le peuple a compris que Barnabas est un agneau avec des défauts. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas être utilisé comme l'agneau de la Pâque. Pour nous, l'agneau qui mérite la Pâque et l'immolation, c'est l'agneau sans défaut. Même si vous avez dit qu'il n'est pas sans, il est sans défaut, mais nous voulons sa mort. Alléluia. Qu'aucune personne n'a le droit de mourir à ta place, sauf celui qui est sans péché. Le seul et l'unique qui est sans péché, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour porter tous tes péchés. Désormais, tu ne seras plus appelé pécheur. Je t'ai toujours dit, sentez-vous à l'aise. Et dites-vous, je suis sans péché. Mais je vis dans un corps de péché. Moi, en réalité, je suis esprit, je suis sans péché. Est-ce que tu peux te lever et dire à Jésus, merci parce que tu as accompli. Tu es la véritable Pâque. Tu es l'agneau sans péché, sans défaut, sans tâche. Ainsi, tu as pris ma place. Tu es l'accomplissement de toutes les Pâques que les anciens ont vu. Tu es l'accomplissement de toutes les Pâques commémorées dans l'Ancien Testament. Et je prie aujourd'hui, à cause de cette semaine qui est une semaine pascale, Seigneur, que tu fasses des grandes choses dans ma vie, que tu réalises des grandes choses. J'ai besoin de ton sang, j'ai besoin de ta chair. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Tukisema uomba, pandisha sauti. Acha ile maombi, pandisha sauti uombe Mungu.